Il est 7 heures. Merci d'être encore des nôtres, chers auditeurs. Vous suivez le deuxième journal de cette matinée, composé de l'espace de notre partenaire à Washington Bureau et de la mi-temps de Serge Dakouri. Avant toutes ces articulations, voici pour vous les grandes lignes de ce journal. Régis Kofi, bonjour. Bonjour Awa Touré, bonjour à toutes et à tous. Présenter les opportunités d'accès au financement dédié aux populations à revenus intermédiaires en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif des Journées nationales de la microfinance ouvertes ce jeudi au plateau. Notre dossier du jour nous conduit à Amiakro, village situé dans la sous-préfecture d'Amelikia. L'établissement scolaire du village est en souffrance. Le bâtiment principal de l'école a été décoiffé depuis longtemps par une tornade, mais les enfants continuent de s'y rendre. On en parle dans quelques instants. Et puis, l'actualité internationale, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a assuré n'avoir jamais trahi la confiance des Français au lendemain de sa mise en examen dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Nous débutons ce journal avec cette information. La croissance de la Côte d'Ivoire a atteint 8,1% en 2017. C'est le taux le plus élevé de la région UEMOA et le deuxième d'Afrique après l'Éthiopie, a dit le Premier ministre ivoirien. Amadou Gon Coulibaly a donné l'information après avoir déclaré que la Côte d'Ivoire a mobilisé 1115 milliards de francs CFA sur les marchés financiers internationaux à l'occasion d'un eurobond, une opération qui s'inscrit dans le cadre du financement du budget 2018. Amadou Gon Coulibaly. L'eurobond 2018 a été l'occasion pour le gouvernement ivoirien de démontrer une fois de plus aux places financières internationales la robustesse de la croissance économique du pays et ses perspectives de développement ambitieuses. Elle a été également l'opportunité de présenter les réformes structurelles et les investissements clés mis en œuvre dans le cadre du PND 2016-2020, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, de l'éducation et de la santé. Le gouvernement a aussi fait valoir les progrès accomplis quant à l'attractivité réglementaire et fiscale pour les entreprises comme pour les investisseurs étrangers. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Ouverture ce jeudi des Journées nationales de la microfinance à Serae-UEMOA au plateau. Oui, ces journées vont impliquer l'ensemble des acteurs du secteur et seront l'occasion de trouver des réponses durables aux problématiques du dit secteur. Il ressort que le secteur de la microfinance a enregistré au cours des dernières années un essor remarquable en Côte d'Ivoire. À ce jour, le nombre de clients a augmenté, passant de 779 000 membres épargnants en 2013 à 1,3 million. Pour Adama Koné, ministre de l'Économie et des Finances, l'État a créé les conditions de croissance des microfinances. Le chantier de l'émergence ne peut aller loin sans un secteur financier robuste et solide. Alors, qui parle du secteur financier, parle de microfinance, parle de banque, parle d'assurance. Donc, la microfinance est un acteur important. L'État a mis en place un cadre. Au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, vous avez par exemple une commission nationale pour la microfinance qui encadre les différentes entreprises de microfinance pour leur faire comprendre l'importance de leur rôle et pour leur montrer également les faiblesses qu'elles ont, par exemple en matière de maîtrise de la réglementation, en matière de gouvernance et autres. Donc le gouvernement a mis en place une cellule nationale chargée de la promotion de l'inclusion financière qui est également en train de travailler. Le gouvernement a mis en place un observatoire de la qualité des services financiers. Les ministres en charge de l'énergie et de l'espace UEMOA veulent réduire le coût moyen d'électricité. À cet effet, un séminaire de lancement du système d'information électrique a débuté ce mercredi. Ce projet vise à renforcer les capacités énergétiques des États membres de l'UEMOA. Occasion pour Cissé Sabati, directeur général de l'énergie, de se prononcer sur les rumeurs annonçant une augmentation du coût de l'électricité en Côte d'Ivoire. Nous avons au ministère donc noté les rumeurs d'augmentation du tarif d'électricité, mais le ministre pour cela a prévu faire une rencontre avec les associations de consommateurs pour les rassurer donc sur cette question-là. Au terme de cette rencontre-là, je pense qu'il y aura certainement un communiqué officiel qui va être fait par les représentants même des consommateurs. En bref, les agents de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, sont en grève depuis le 20 mars. Ils réclament une assurance maladie et la revalorisation salariale. Le directeur général Sidiki Sissi, qualifiant la grève d'illégale,
appelle à la reprise du travail. L'ONG Ivoire Développement Durable offre plus de 9 tonnes de vivres à 20 écoles à cantine. C'est un fruit du partenariat de la direction des cantines scolaires et de l'ONG Ivoire Développement Durable. Partenariat salué par Koné Soukoulé, la directrice des cantines scolaires. L'année dernière, l'ONG Ivoire Développement Durable avait fourni 17,255 tonnes de vivres à 32 cantines scolaires des draines d'Abidjan 1, 2, 3, 4, d'Adzopé et de Dabou. Ces vivres ont permis à 5000 rationnaires de prendre un repas chaud pendant 20 jours dans 32 cantines. À l'écoute des battements cardiaques des enfants, cette année, c'est environ 3000 rationnaires qui vont prendre un repas chaud à midi pour 20 jours. Avec cette action salvatrice de haute portée qui apparaît comme une bouffée d'oxygène pour dire non à la faim du midi. Vous décidez dès aujourd'hui, à travers ce don de vivre, de l'avenir de ces élèves qui deviendront demain les décideurs de la Côte d'Ivoire émergente. Le dossier du jour. Oui, le dossier du jour nous conduit à Amiakro, village situé dans la sous-préfecture d'Amelikia. L'établissement scolaire du village est en souffrance. Le principal bâtiment de l'école abritant plusieurs classes a été décoiffé depuis longtemps par une tornade, mais les enfants continuent de s'y rendre. Richard Dibiabonois a fait un tour à Amiakro. Sous-préfecture d'Amelikia, Amiakro fait partie des villages qui pèsent lourd dans la balance, véritable vivier en matière de production de la sève d'EVA. Et pourtant, les quelques 1000 habitants de ce village situé à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de canton souffrent d'un mal crucial. L'école d'Amiakro, voici la gangrène. Un bâtiment type colonial décoiffé par une violente tornade depuis 2011. Le souci, c'est que les tout-petits continuent de prendre les cours dans ce sombre décor et ils sont à la merci des aléas climatiques. On a les problèmes. Saison pluvieuse, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Après-midi, les enfants ne peuvent pas venir à l'école à cause du soleil. Nos enfants souffrent. Dans ces conditions d'apprentissage alarmants, c'est la formation qui prend un coup. Et les plus gros perdants, ce sont les futurs cadres formés au rabais. Yobou Alain est parent d'élèves. Ils vont à la maison très tôt et ce qu'ils doivent apprendre, ils n'arrivent pas à apprendre ça et ça nous fait beaucoup mal au cœur. Le sieur Beda Victor est enseignant à la retraite, mais il continue d'apporter son expertise dans la formation des élèves de son village à Amiakro. Les enfants qui sauvez-nous. Regardez, est-ce que quelqu'un peut travailler si on n'est pas chez nous? C'est pas possible. On le fait parce qu'on veut sauver nos enfants. Des démarches auraient été menées par les villageois pour trouver solution à ce bâtiment décoiffé, mais ces tentatives sont restées vaines. Boaka Batelemi, président des jeunes d'Amiakro. On a envoyé tous les papiers, conseil soit à la sous-préfecture partout, mais en tout cas, on n'a pas encore la suite. Le sieur Victor Beda voit les choses autrement. Pour lui, il n'est pas question d'interpeller qui que ce soit. Amiakro pouvait à lui seul trouver solution à ce bâtiment décoiffé. C'est pas affaire des cadres, c'est une négligence. Amiakro est grand producteur d'EVA. Quand il y a des problèmes, les gens ne peuvent pas résoudre. Fort heureusement, les divergences des uns et des autres face à l'école agonisante d'Amiakro vont trouver solution. En effet, un cadre office de la région a décidé de réparer ce tort. Le ministre Pascal Labina Kouakou, en tournée dans la sous-préfecture d'Amelikia, a pris l'engagement de refaire la toiture de ce bâtiment de l'EPP Amiakro dans un bref délai. En 2 mois, il faut que cette toiture-là soit refaite totalement parce qu'on ne veut pas laisser nos enfants sous le soleil, sous la pluie. On est là face à un dilemme qu'il faut qu'on règle. Une baraque construite juste à côté sert de bras séculier à ce bâtiment en mauvais état avec 4 niveaux. Les admis en classe de CM1 sont obligés de se rendre à Ilenso, village voisin distant de 2 km, pour apprendre le savoir des livres. C'est cela la dure réalité de l'apprentissage dans les zones rurales. Richard Dibi à Bonois à Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Nigeria. Une centaine d'écolières enlevées le 19 février dernier par les militants islamistes de Boko Haram à Dapchi, dans le nord-est du pays, ont été ramenées mercredi matin à leur école par leurs ravisseurs. 106 adolescentes sur les 110 enlevées le 19 février dernier ont été déposées mercredi au petit matin, non loin de leur école. Les circonstances de cette libération soulèvent de nombreuses interrogations, notamment sur un éventuel paiement de rançon. Nicolas Sarkozy l'assure, il n'a jamais trahi la confiance des Français. Invité au JT de 20h de TF1 hier, l'ancien président français a assuré qu'il ferait triompher son honneur
au lendemain de sa mise en examen dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement par des moyens ou alors des fonds libyens de sa campagne électorale de 2007. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, a répondu à la télévision l'ex-président français, costume noir, chemise blanche, le visage fermé, en se disant victime de calomnie, en visant la bande à Kadhafi. Je pourfendrai cette bande, je ferai triompher mon honneur, a-t-il déclaré. Et voilà qui marque la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.